Mes prochains invités, Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Bonjour, Marie-Ève. Et Stéphane Roy, qui est responsable de Génie en herbe. Bonjour, Stéphane. Salut, Michel. D'abord, merci d'être là, d'être avec nous. Récemment, on a tourné une chronique, parce que vous voyez sur nos ondes, vous pouvez regarder la chronique L'éducation au cœur de notre région, alors qu'on se promène partout dans le centre de services scolaires. On est allé tourner à Saint-Fabien-de-Panay, vous allez pouvoir voir ça demain, pour un projet de santé durable. À Saint-Fabien-de-Panay, la seule école du centre de services scolaires qui offre ce service-là. Alors moi, j'apprends des choses qui se passent dans notre centre de services scolaires, dans nos écoles. Et je suis tellement ravi de ça. Et j'apprenais récemment que Génie en herbe, que vous connaissez tous bien, bien, ça se passe également dans notre école secondaire. Et avec Marie-Ève et Stéphane, on apprenait qu'il y a eu un tournoi qui a eu un paquet de monde qui sont venus de l'extérieur. On n'était pas au courant, mais là, maintenant, on le sait. Et là, ça va se produire encore prochainement. Alors, vendredi. Ben, c'est quand, d'abord? Ce vendredi. OK. Ce vendredi, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, là, déjà, là, la première game, la première partie va être déjà là, à 9h moins quart le matin. Donc, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs plateaux qui vont être utilisés aussi. Donc, beaucoup de gens vont visiter là, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot le vendredi pour le tournoi qui est régional. Donc, c'est pas le provincial comme on avait déjà eu. Donc, il va y avoir un peu moins de gens, mais quand même, là, on a plusieurs écoles de plusieurs régions qui vont se déplacer pour venir passer la journée avec nous. Et on invite aussi le public là, à se présenter là, aux compétitions, là, surtout à la finale, qui va être en après-midi. Là. Ça va être super intéressant. Bon, comment ça se passe, Stéphane? Parce que toi, tu es plus responsable. Là. En passant, on se connaît très bien. Alors, on va éviter le vous. Là. Ouais. Comment ça se passe, Stéphane, exactement? Comment l'événement? Oui. Ben, en fait, parce que c'est quand même de l'organisation. C'est notre 7e édition. Donc, on a commencé la première édition en 2014. Puis c'est sûr que l'année passée, avec le provincial, c'était un peu l'aboutissement. On voulait avoir cet événement-là pour Cazot depuis plusieurs années. Cette année, on revient avec le régional. Donc, on a 175 élèves participants qui viennent de différentes régions, comme Mme Normand vous l'a mentionné tout à l'heure. Donc, ça vient même de la Gaspésie. On a une école de la Gaspésie, des écoles de Québec. Mais on voulait vraiment garder ça plus entre nous, là, parce qu'on n'avait pas la prétention de dire que pour une deuxième année consécutive, on y va avec un immense tournoi. Donc, c'est 175 jeunes répartis sur 40 équipes qui vont jouer selon 3 niveaux. Donc, les plus jeunes de première secondaire, ils vont jouer entre eux. Les 2e, 3e secondaires auront leur propre compétition, puis le 4e, 5e secondaire aussi. C'est un système de pool. Donc, ils vont jouer minimalement 3 parties. Et puis, il y a les demi-finales qui vont se jouer en après-midi, puis la finale autour de 14h45. Donc, c'est vraiment des questions, encore une fois, on pose des questions. C'est un questionnaire. À chaque partie, c'est des questionnaires où il y a 16 catégories de questions. On va faire il y a des questions, bien sûr, de matière de base là, à l'école, mathématiques, français. On va faire de l'anglais, même de l'espagnol parfois. Il y a des questions géographie, histoire, sciences. Puis aussi, on va dans d'autres thèmes, exemple les sports. Donc, l'élève qui, au niveau académique, a peut-être plus de difficultés, mais qui a des bonnes connaissances en sport, bien, il va aider son équipe. C'est un peu ça l'objectif d'avoir une bonne formation. Lorsqu'on parle d'une bonne équipe de hockey, ça ne prend pas juste des bons défenseurs ou juste des bons joueurs d'attaque, ça prend un mélange. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ça prend l'équipe. Là. Ça prend donc une bonne répartition dans l'équipe. Donc, souvent, les équipes vont être formées en fonction que tu en as un ou deux là, qui ont des bonnes connaissances générales, mais tu en as un qui va être bon, exemple, dans les arts, la musique. Alors, c'est ça. Donc, on a 16 thèmes de questions. Puis nous autres, on innove un petit peu à l'école parce que nos questionnaires, ce que les gens aiment, c'est que nos questionnaires sont interactifs. Donc, exemple, en catégorie musicale, on fait entendre des extraits audio. Donc, devinez le titre de la chanson ou c'est quel artiste qui chante. On a des questions visuelles également. Donc, en géographie, on présente des drapeaux de pays. On va demander aux élèves de localiser le pays sur la carte du monde, des villes à travers le monde, des monuments qu'on va présenter aussi de manière visuelle. Ça, c'est différent de ce qu'on peut trouver, exemple,
dans d'autres compétitions du même style. Fait qu'on est bien fiers du type de questions qu'on pose. Puis, c'est ça. On a hâte à vendredi. Là. Ça fait plusieurs mois qu'on se prépare pour ça. C'est quoi la différence? Parce que, là, bon, tu l'as mentionné, on s'est rencontrés, là, on va passer la chronique demain. Oui. C'est quoi la différence entre l'an passé avec le provincial? Et là, tu disais le régional, mais là, tu vas chercher du monde jusqu'en Gaspésie. On n'est pas loin du provincial. Oui, en fait, pour faire une histoire courte, c'est que l'enseignant qui est en Gaspésie, à Carleton, c'est un ancien stagiaire. Donc, lorsqu'il est venu à Cazaux pour son stage, avec moi, donc il a trouvé ça le fun. Il a dit, je vais essayer de partir le génie en herbe dans mon école. Puis je l'ai aidé à partir tout ça. Puis aujourd'hui, il fait du génie en herbe à Carleton. Donc, puis il aime ça venir à Montmagny. Pour lui, c'est comme la sortie de l'année pour ses élèves. Donc, mais ça reste que c'est un tournoi cette année vraiment régional. Mais ça, c'est une invitation particulière qu'on a fait à un ancien stagiaire. C'est une belle visibilité qu'on offre aussi, là, vraiment. On est reconnu, Montmagny, pour notre équipe de génie en herbe. On a parlé des questionnaires, on a parlé de la popularité que ça offre chez les élèves, même au niveau du primaire, on s'en était parlé aussi. C'est quelque chose qui est très populaire, puis Montmagny a une visibilité aussi jusqu'en Gaspésie. Donc, on est super fiers de ça. Qu'est-ce que ça implique, Marie-Ève, pour l'école, là? Parce que on en a parlé, là, c'est le manque d'espace. Et on parle des images, de la musique, mais ça prend de l'équipement, ça prend des locaux pour ça. Ça prend de l'équipement, ça prend des locaux, ça prend beaucoup de gens pour organiser ça. Monsieur Stéphane a une super équipe, là, ils ont passé plusieurs heures là-dessus. On a nos partenaires, on a parlé du cégep, formation professionnelle, l'école Cazaux, parce qu'on a besoin de ces locaux-là. Il ne faut pas oublier que vendredi, c'est une journée d'école. Initialement, ça devait être une journée pédagogique, mais là, avec les tempêtes de cet hiver, donc on reprend une journée d'école. Donc, il va y avoir des cours normalement à l'école. Donc, il a fallu aller être créatif. Il a fallu faire la gymnastique, là. Donc, c'est sûr que oui, on a des plateaux au niveau de la formation professionnelle du cégep. On a l'école aussi qu'on utilise, là, tous les locaux possibles là, qu'on a disponibles. Donc oui, il a fallu être créatif là, pour aller chercher tout l'équipement puis les plateaux disponibles. Mais on a réussi là, à combler tous nos plateaux. C'est certain que oui, il va peut-être avoir beaucoup de gens là, qui vont se promener dans les corridors, mais on va essayer de faire ça le plus discret possible là, pour que les cours puis que l'école puisse se passer normalement aussi. Là. Et je vous pose la question comme Oui? directrice adjointe de l'école. Qu'est-ce que ça apporte à l'école? On a parlé, M. Stéphane a parlé beaucoup là, de la diversité de nos questionnaires et tout ça. Ça va chercher les intérêts des élèves. On s'est déjà rencontrés concernant les concentrations sportives, mais ce n'est pas tous nos élèves là, qui sont des sportifs. Là. Avec Génie en herbe, on va chercher une clientèle qui est peut-être un peu plus culturelle. On a parlé, oui, qui aime les sports, mais qui aime aussi la musique et tout ça. On va chercher des élèves, on va les motiver. Nous, la motivation scolaire, c'est important. Aller chercher ces élèves-là pour qu'ils restent à l'école, qu'ils aient un intérêt de venir à l'école. Il y a la compétition ce midi, là, il y a la finale de secondaire 1. Secondaire 1 ce midi, là. Donc, on va chercher nos petits cocos là, pour qui l'école, c'est peut-être pas nécessairement leur tasse de thé, mais on va les chercher, on va les garder à l'école, on les motive. Donc, pour nous, c'est notre plus grande motivation de les avoir heureux à l'école. Puis c'est sûr que oui, la visibilité qu'on a, Génie en herbe, c'est quelque chose qu'on offre à Louis-Jacques Cazaux, mais c'est pas toutes les écoles de la région qui offrent ça. C'est surtout pas nécessairement les écoles, par exemple, il y a des écoles privées qui offrent pas du tout Génie en herbe, tandis que nous, c'est quelque chose qui est très populaire. Donc, on essaie d'aller chercher une clientèle au niveau du primaire aussi, là, pour aller chercher ces élèves-là, puis de les intéresser, puis de les garder avec nous, là. Stéphane, la sélection, tu fais comment? Parce que, bon, tu as parlé de 175 étudiants là, oui. au niveau régional. Oui. On a combien d'étudiants de l'école Cazaux? On a presque 50 jeunes. 50? Sur 175. En tout, il va y avoir 40 équipes qui vont participer de 8 écoles différentes. Donc, 2 écoles de Bellechasse. On a une école à Lévis, 2 de Québec, et puis on va avoir une école de la Beauce, plus notre école de la Gaspésie. Nous autres, Cazaux, on a 12 équipes. Donc, ça montre que notre génie en herbe est en santé. La sélection, on n'en fait pas vraiment. En début d'année, on a déjà un bon bassin de joueurs. On avait jusqu'à 85 joueurs. Donc, ça veut dire à peu près 10 % de la clientèle étudiante qui est dans génie en herbe.
Puis la sélection, j'ai envie de dire, Michel, qu'elle se fait un peu naturellement, dans le sens que on va garder nos élèves qui sont motivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Comme Mme Normand l'a dit tout à l'heure, c'est les finales cette semaine. Parce que durant la saison, on fait aussi des matchs régulièrement. Okay. Donc, il y a des tournois tout au cours de l'année. Il y a comme un... À l'interne. OK, il y a comme une élimination. C'est ça, tout à fait. La lumière reste allumée toute l'année. Fait que pour les élèves les plus motivés, ben, c'est leur récompense. Donc, le tournoi de vendredi. Puis là, ben, il y aura le tournoi provincial un peu plus tard, dans un mois. Cette année, ça va se dérouler à Thetford Mines. Donc là, on va préparer nos élèves en conséquence pour le tournoi de Thetford Mines. Mais là aussi, il y aura comme une présélection qui va se faire là, naturellement pour ce tournoi-là dans un mois. Bon, justement, là, tu parles, c'est la finale vendredi. Après ça, il y a quoi? Est-ce que les étudiants sont récompensés? Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a... Oui. Comment ça se termine, tout ça? Là? Bon, il y a des bourses. Donc, il y a des bourses pour les meilleures équipes, les équipes gagnantes, les équipes finalistes. On donne aussi des prix pour les meilleurs joueurs individuels dans chacune des catégories. Donc, l'objectif, c'est sûr que pour les jeunes, c'est leur récompense de fin de saison. On espère que les jeunes vont avoir du plaisir, malgré le stress que ça peut engendrer, là, parce qu'on ne se cachera pas que papa et maman vont venir, grand-papa et grand-maman vont venir aussi. Il va y avoir quelques spectateurs, puis les jeunes veulent performer, ils veulent aussi que CASO puisse être fier d'eux autres. Donc, on a toujours des élèves qui sont bien motivés pour ce genre de compétition-là. Il y a le championnat provincial qu'on a reçu l'an passé. Est-ce que ça veut dire que si Montmagny performe bien, on peut aller au championnat provincial? Ou comment? Est-ce que cette finale-là, est-ce qu'on peut participer? Oui, mais en fait, il n'y a pas de sélection pour aller au provincial. Alors, toutes les écoles de la province sont invitées. On n'a qu'à s'inscrire. Tout à fait. Est-ce qu'on s'est inscrit? Oui, en fait, ça va se faire officiellement. Ils connaissent nos intérêts. C'est juste qu'on a encore 2 semaines pour s'inscrire au tournoi à Thetford Mines. Mais je voulais attendre le tournoi dans la fin de semaine, de vendredi, pour faire la sélection finale. OK. Oui. Et au niveau pédagogique, sûrement que tout ça apporte à l'école et aux étudiants parce que c'est beaucoup d'implications de la part de la direction, mais aussi de la part des professeurs et des étudiants. Donc, ça apporte quelque chose à l'école, tout ça. Bien, je pense que c'est un bon travail d'équipe aussi. Là. On a parlé des questionnaires. C'est nos équipes d'enseignants là, qui travaillent sur les questions, qui travaillent sur les réponses. C'est un beau travail d'équipe. Là. Je pense que ça fait en sorte que, oui, on est intéressé à poursuivre Génie en herbe. Là. On veut que ça reste. On essaie d'avoir, oui, aller chercher de la clientèle au primaire, mais aussi de notre équipe d'enseignants aussi. On essaie de former d'autres enseignants peut-être un peu plus jeunes là, qui vont reprendre la relève de ça parce que c'est quelque chose qu'on veut garder là, à long terme. Là. Ça, c'est sûr et certain pour l'équipe. Là. Stéphane, au niveau comme enseignant, qu'est-ce que ça apporte aux enseignants de faire... parce que c'est exigeant pour vous autres, Marie-Ève le mentionne. Oui. Bien, ça nous permet de rencontrer nos élèves d'une autre façon. Je veux dire, on va chercher du plaisir aussi à travers tout ça, parce que oui, il y a de l'investissement en temps. Là, on ne se cachera pas qu'on en fait toujours un petit peu plus, parce que, juste pour vous dire, vendredi, c'est la préparation de plus de 3000 questions. Donc, 3000 questions. Ouais. Donc, il a fallu travailler très, très fort, toute l'équipe là-dessus, pendant des mois là, de préparation. Puis c'est des vérifications. Puis, bon, tout ça pour vous dire que lorsqu'on s'assoit avec les élèves lors d'une partie, de voir des jeunes qui se dépassent puis qui ont du plaisir, parce qu'on a du plaisir, on rit. Oui, en tournoi, c'est un petit peu plus sérieux. On demande aux élèves d'être discrets puis de faire attention, mais lors des parties régulières, comme on va faire ce midi, là, il y a toujours du plaisir. Puis pour nous autres, de rencontrer les jeunes dans un autre contexte, puis de rencontrer des jeunes qui, de voir qu'ils performent, qui sont peut-être pas nécessairement tout le temps très bons, ils ne sont pas le sportif ou la sportive là, quoique je dois vous dire qu'on a des très, très bons sportifs qui font du génie en herbe aussi. Il y a des élèves très, très impliqués, là. Mais on a aussi des élèves que de savoir que dans ce genre d'événement-là, ils peuvent se démarquer par rapport aux autres, bien, ça les rend fiers. Puis ça nous rend fiers aussi. Rapidement, est-ce que c'est ouvert au public? Oui, absolument. On invite les gens là, dès 8h30 là, vendredi matin là, à suivre les indications à l'école. Encore une fois, là, il va y avoir beaucoup de plateaux, beaucoup d'endroits à visiter.
Et surtout sur la finale, on invite les gens à venir au final là, à 2h45 vendredi, donc 14h45. Là, on invite tout le monde, là, que vous ayez des élèves à l'école ou non, là, juste pour voir le spectacle, ça vaut le déplacement. OK. Ça commence à 8h30 le matin et les finales sont à 14h45. Oui, c'est ça. Félicitations. Bravo Merci. pour ce que vous faites. Puis on va vous souhaiter un bon succès encore pour cette édition-là. Et tenez-nous au courant des résultats. J'aimerais ça savoir comment Montmagny va performer au cours de la fin de semaine. Moi, je suis vraiment heureux de voir que ça se passe chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, et Stéphane Roy, qui est un des responsables, parce que là, ce que je comprends, c'est que vous êtes un groupe de professeurs. Donc, un des responsables de Génie en herbe, ça se passe chez nous. C'est en fin de semaine, c'est vendredi. Le 21. 21. Alors, vendredi, le 21 avril, ça se passe et vous pouvez aller voir ce qui se passe dans notre école.